Et bien bienvenue à tous, je suis avec Ale et Cal, donc Team Overwatch Nights qui s'est créé donc il y a une semaine les gars, c'est bien ça. Alors comment allez-vous? Comment ça se passe? Super, franchement c'est génial. La GA c'est vraiment un event de ouf en France et du coup on est vraiment chaud patate quoi. Exactement, et puis en plus c'est la première LAN Overwatch qu'on a dans le monde il me semble si je ne me trompe pas. Donc on est vraiment honoré de participer à cet événement et de pouvoir perf ici quoi. Alors jusqu'à maintenant, on va faire un petit retour sur votre parcours à la GA pour l'instant en termes de victoires, de défaites. Alors racontez-moi un peu comment ça se passe pour le moment. En fait, on a eu une phase de pré-pool où toutes les équipes ont joué l'un contre l'autre en BO1, donc en une map gagnante. Après cette phase, ils nous ont seed, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait les classements dans l'arbre du tournoi. Et suite à cet arbre de tournoi, on est en train d'avancer. On a joué des bonnes équipes comme Melty, comme Cooldown. Melty, ce matin, nous a sorti en loser bracket, donc le tournoi d'élimination. Et là, on continue à remonter. On est en finale du loser, c'est-à-dire que si on gagne cette finale, on est en grande finale. Et toi, Cal, ton petit retour, comment ça se passe? Dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé après une semaine de train. Sincèrement, voilà, je pense qu'on a quand même pu faire de bonnes performances face à de grosses teams. On a quand même bien tenu. Voilà, je pense sur les prochaines semaines, on va encore continuer à travailler pour pousser ça plus loin et pouvoir passer un cap, clairement. Alors là, vous allez jouer contre Exception, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Vous allez jouer. Alors, comment ça s'est passé cette loser bracket? Donc là, vous êtes en finale loser bracket, c'est ça? Tu peux faire un petit retour sur le match? C'était un peu serré, c'était quoi? Ouais, en fait, on a joué Exception donc en demi-finale du loser bracket. Ouais. Clairement, comme on venait de jouer Melty juste avant, on était dans un état mental vraiment boosté. On a fait une belle game contre Melty. Du coup, on était vraiment chaud. On a assez déroulé notre jeu quand même. Ils nous ont fait une toute petite frayeur sur la première map qui était Numbani. On a une petite frayeur, mais vraiment, je pense qu'après, on a su dérouler le jeu qu'on s'est joué. Et on reste vraiment confiant pour la suite. Là, on joue Orcs, qu'on a déjà joué hier en winner bracket. Ouais, c'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, on est confiant. On sous-estime personne, mais on est confiant. Je pense que Cal... c'est pareil. Sincèrement, je pense qu'il n'y a aucune équipe à prendre de haut, entre guillemets. Et voilà, faut jouer toutes les équipes comme si c'était les Melty ou autre quoi. Donc on va faire ce qu'il faut. Donc vous pensez, je pense qu'on vous allez arriver en finale contre Melty à mon avis. Il y a des chances. Il y a pas des chances. Donc à 22h, écoutez, si ça se passe, comment vous allez est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez une technique? Est-ce que vous avez prévu de tout mettre? Comment ça va se passer? Des pronostics d'avance peut-être? Les pronostics, c'est vrai que franchement dans l'e-sport, moi j'aime pas donner de pronostics. Ouais. Maintenant, on les a déjà joués ce matin. C'était un beau match. Ils ont gagné bien sûr, mais c'était un beau match. Je pense qu'on est capable de faire des belles choses. On va être sur une grande scène, c'est que du bonus. Voilà, c'est de l'adrénaline du public, c'est que du bonus. Donc je pense qu'il y a moyen de se galvaniser avec ça et d'être vraiment strong et de réussir quelque chose. Maintenant, comme dit Cal, toutes les équipes on les sous-estime pas, on joue et voilà, c'est le principe. Alors sur le plan personnel maintenant, vos personnages préférés les gars, alors, vous jouez beaucoup support. Alors Alec, c'est quoi ton personnage préféré dans le jeu? Tu peux te donner des conseils peut-être sur ton personnage préféré? On peut essayer. Alors moi je suis le main support flex, donc il y a beaucoup d'adjectifs dans les noms de postes sur Overwatch. Je suis le main support flex, c'est-à-dire que je main plusieurs supports. Donc je suis fort sur plusieurs supports, Zenyatta, Symmetra et Ange. C'est des persos qui sont agressifs, sauf Ange qui est vraiment un healer pur, donc qui donne de la vie et du boost damage à ses alliés. Mais je suis vraiment quelqu'un qui peut switcher en fait. Je suis la personne en support qui va switcher de perso. Et Cal? Et moi actuellement je joue beaucoup sur Lucio parce que c'est un personnage qui est assez indispensable au niveau de la méta actuelle. Voilà, c'est un personnage qui permet vraiment de booster, que ce soit en termes de vie ou même de vitesse tout simplement, pour faire des engages, pour même reculer quand on se fait charger. Ça permet de s'escape, ça permet de faire vraiment plein de choses. C'est un personnage qui est vachement polyvalent. Donc actuellement ouais, vraiment je suis focus là-dessus parce que c'est un perso qu'on peut vraiment pas s'en passer au niveau de la méta. Donc voilà, après en fonction des prochaines méta, on verra ce qui nous sort, on verra ce qui sera modifié, mais voilà, actuellement c'est surtout Lucio qu'on tourne pas mal. Personnage très indispensable actuellement. Alors, on va parler du dernier patch. Est-ce que vous l'avez lu le dernier patch les gars? Alors qu'est-ce que vous pensez de ce dernier patch? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien, des choses peut-être bien pour vous? Si vous pouvez faire un petit retour dessus. Ouais, en fait le dernier patch, donc qui est sorti il y a 4 jours, faut être clair, mercredi dernier je crois, c'est un patch qui a été un moyen de nerf un perso qui s'appelle Zenyatta, qui était mon main. Ce perso, juste pour expliquer la mécanique du perso, on peut envoyer deux petites bulles, donc une bulle jaune sur ses alliés qui permet d'avoir un heal constant, et une bulle violette sur ses ennemis qui permet de faire des dégâts x2 quasiment. Et en fait, avant ce patch, ce personnage permettait d'avoir des bulles qui restaient constamment sur les cibles. Donc on
on pouvait poser une bulle violette sur un ennemi et ne pas la lâcher. Maintenant, le patch en fait enlève la bulle au bout de 3 secondes si on n'est plus dans le champ de vision de mon personnage. Donc en gros, on devient quasiment inutile, grosso modo, et on a dû retravailler des méta pour la GA, retravailler des compos en 3 jours. Donc c'était assez marrant d'avoir un patch qui rend broken une compo complètement. Donc ça s'est bien passé pour le moment avec les nouvelles méta, donc c'est un patch qui a apporté beaucoup de choses et c'était vraiment super, je trouve. Et toi, Cal, est-ce qu'il y a un truc qui te plaît pas dans le patch actuellement ou qui te plaît? Actuellement, il y avait l'ancienne méta, donc avec ce que disait Ale, donc qui était axé vraiment sur le Zenyatta qui mettait la boule sur un flanqueur, donc soit Genji, soit Tracer. C'était une méta qui était considérée comme cancer, si on peut l'appeler comme ça. Vraiment, le terme cancer, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était quasiment imparable, qu'on avait vraiment du mal à contrer. Donc là aujourd'hui Blizzard, justement suite à ce patch, je pense qu'ils ont vraiment voulu taper du poing sur la table et dire cette compo là de double flanqueur et double healer, on arrête et on repart sur quelque chose de plus simple. C'est ce qu'on avait un peu sur les anciennes méta, les méta précédentes. Donc, on n'est pas à l'abri que ça revienne. On n'est pas à l'abri que ça revienne, mais non, clairement c'est une bonne chose. Je pense que effectivement la méta double flanqueur et double heal, c'était quelque chose d'assez compliqué à contrer pour toutes les équipes, que ce soit les grosses ou les petites. Et aujourd'hui, ça remet un peu tout le monde sur le même piédestal, on va dire, le même pied d'égalité. Voilà. Au niveau des LAN, est-ce que vous pensez, donc déjà au niveau de l'équipe, est-ce que vous avez des LAN peut-être, genre la DreamHack peut-être? Alors on ne sait pas encore s'il va y avoir un tournoi, mais moi je pense que oui, à mon avis c'est obvious. Vous allez la faire, c'est quoi votre futur pour Knights? Alors déjà, c'est vrai que la GA n'était pas annoncée, au final elle est là. Donc on peut toujours attendre, oui exactement, par GeForce. On peut toujours attendre une LAN sur la DreamHack. On n'a pas encore statué sur si la DreamHack vient, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Clairement, on est à 1 mois de la DreamHack, grosso modo. On statuera après la GA. Là, pour le moment, on est sur un statu quo. On attend de voir. Perf, quoi. Ça, et en fonction déjà de la DreamHack, si la LAN vient ou pas. Donc, si on n'a rien, on n'a rien. Mais je pense qu'on statuera après la GA. On va déjà dérush un peu tout ce qu'on a fait, regarder un peu toutes les VOD, retravailler nos maps. Et puis, je pense qu'on verra par la suite, quoi. Et après, plus tard, on verra vraiment. Là, le jeu est en bêta toujours. Il sort le 24 mai, je crois. 21 mai. Par contre, la bêta publique, je sais plus. Le 3 mai, je crois. Comme ça, c'est 2 semaines avant. Ouais, c'est ça. Donc le jeu est pas encore sorti. On a 10 équipes sur le tournoi. On a encore des équipes qui vont arriver avec la sortie du jeu, je pense. Donc je pense qu'on est dans l'attente d'avoir des LAN et clairement c'est le message qui est passé avec le nombre d'équipes qui est inscrite à la GA. C'est on veut des LAN maintenant. On a assez des tournois online, on veut jouer, rencontrer des gens et je pense que c'est le mieux en fait. On espère de tout cœur qu'il y en aura, mais je pense qu'à mon avis le jeu va performer en e-sport. À mon avis, il n'y a fait aucun doute, surtout avec la rachat de la MLG par Blizzard. Alors là, la totale. Écoutez, merci les gars d'avoir accepté l'interview. Ça fait le plaisir de te revoir, Alex. On s'était rencontrés sur Titanfall. Alors je sais pas si tu te souviens, avec Nago et tout. C'était cool. Alors est-ce que vous pouvez dire peut-être un dernier mot pour les viewers peut-être, vos viewers, les viewers voire les gens, je sais pas, sur le jeu, les gens qui vont regarder la vidéo. Un petit mot de la GA, un petit retour. Ouais. Vous aimez bien. Déjà on va. Un petit mot pour la GA, s'ils regardent la vidéo, on adore cette GA et je pense qu'il faut qu'ils continuent comme ça. Merci à tous de suivre sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on nous suit pas mal sur @zonenight et sur le Facebook. Et encore une fois, merci à nos sponsors, à Horus et Logitech qui nous suit techniquement dans nos LAN, clairement, donc on est bien support par eux. Et le staff Knights aussi, on a un staff en or, donc sur là-dessus, Cal. Vraiment, moi je voulais vraiment appuyer sur le staff et les sponsors qui nous entourent, parce que clairement aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à eux. On est vraiment dans de bonnes conditions, on peut appeler ça, qui se rapproche vraiment du professionnalisme pour pouvoir performer sur des événements comme ça. Donc la GA qui est une super LAN en France et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Voilà. Et on remercie War Legend bien sûr. Bien sûr. Merci les gars et puis bon courage pour la suite. On va vous suivre à 22h si jamais vous êtes en finale. Et puis retrouvez toutes les vidéos sur YouTube, il y en a qui arrivent. Et on vous fait des bisous.